Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Donc, politique de la ville en faveur des aînés, encore une délibération qui est pleine de bonnes intentions, pour lesquelles vous faites des tonnes dans la bienveillance, mais qui, à y regarder de plus près, pose en fait de vrais problèmes de structuration dans la gouvernance de la ville. Pourquoi? Parce que ce n'est pas directement de votre compétence. C'est encore un problème d'utilisation des ressources de la ville. Pendant que vous faites ça, vous ne faites pas ce pour quoi vous avez été élu. Quand on s'occupe de ce qui ne nous regarde pas, on sait moins bien le faire que ceux qui ont la compétence pour le faire. Et donc, c'est un problème d'efficacité des ressources. On doublonne, on duplique, on dilue et on fait moins bien. Alors, pour reprendre les propos d'Hassane Bouzégoub tout à l'heure, je ne dis pas que tout est à jeter. Au contraire, évidemment, on ne peut qu'aller dans le sens de ce que vous proposez. Mais je dis juste que ce n'est pas à vous de le faire. Deuxièmement, pourquoi ça pose un problème de gouvernance? Donc, deuxièmement, parce que vous reprenez à votre compte des politiques, dans ce document, c'est très clair. Vous reprenez à votre compte des politiques qui sont menées et surtout financées par d'autres. Non exhaustifs, le CCAS d'ailleurs, qui devrait être le chef de file de cette politique, le département, la CAF, la métro, et ainsi de suite. Mais bon, on lit en plus dans votre document que vous voulez, et alors là je cite, développer une offre de services à destination des habitants qui rayonnent au-delà des frontières administratives. Si je lis bien le document, ça veut dire qu'en fait, cette petite phrase qui pourrait paraître anodine veut dire que vous validez le fait que vous allez vous occuper, par exemple, de la santé, qui n'est, elle non plus, pas de votre compétence. Moi, c'est ça que j'entends dans dépasser les frontières administratives. Troisièmement, pourquoi ça pose un problème de gouvernance? Troisièmement, parce que, comme d'habitude, vous ne dites pas quel budget vous consacrez à vos actions. À quel moment vous chiffrez? À quel moment vous informez les Grenoblois de l'argent que vous allez utiliser? À quel moment vous informez vos oppositions? Alors, évidemment, vous dites que c'est compliqué de le faire. Honnêtement, ce document, c'est pas 60 pages. Comme l'a dit Madame Bauer, elle est sympa. Il y en a 69, moi j'en ai compté 70. Voilà. Donc ça veut dire que sur 70 pages, il y en a 32, ça veut dire quasiment la moitié, ce sont des photos. Vous trouvez la possibilité de mettre 32 pages de photos sur 70 et pas la capacité d'insérer un tableau budgétaire. C'est quand même absolument hallucinant dans la gouvernance de la ville. Que faites-vous de l'argent des Grenoblois? Voilà, comment vous l'utilisez? On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais on dit comment vous le faites. Quatrièmement, pourquoi ça pose un problème de gouvernance? Parce que c'est encore une façon pour la ville de refuser le débat et de ne pas entendre les voix dissonantes. C'est plus facile de rapatrier à la ville plutôt que de laisser le CCAS faire ce pourquoi il est mandaté. Parce que le CCAS, effectivement, agit en son nom propre, dispose d'un budget séparé de celui de la commune, et vous n'avez pas la totale mainmise sur ce que fait le CCAS. Donc ce que vous faites, vous commencez par le désorganiser, et puis vous le videz de ses compétences, et vous récupérez à votre compte ce qui devrait être fait en vrai par le CCAS. Et honnêtement, dans cette délibération, j'ai l'impression qu'on passe notre temps à répéter exactement les mêmes choses. C'est tout à l'heure ce que vous disiez, Monsieur de Lescure. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous faites comme vous voulez, et vous ne respectez même pas vos propres textes. C'est absolument hallucinant. Alors, l'opposition n'est pas seulement là pour vous empêcher de tourner en rond. On peut aussi vous servir à enrichir des réflexions,
à faire mieux ensemble. Par exemple, je vais faire un petit insert sur la délibération 3, puisque Madame Capdepont a traité les deux en même temps, il me semble que ça relève de la même chose. En commission, l'opposition avait relevé que le document qui était proposé de cette délib 3 n'était pas cohérent parce qu'il ne traitait qu'en un seul document des choses qui finalement, vous avez corrigé le tir dans cette délibération 3 en proposant deux documents beaucoup plus clairs que sont un règlement intérieur et une charte d'engagement. Vous voyez que vos oppositions, elles ne sont pas forcément là pour vous tacler, elles peuvent aussi vous servir. Donc, écoutez les voix dissonantes, ça peut vous servir. Et donc, laisser faire les choses par le CCAS, même si vous n'êtes pas, même s'il y a des voix dissonantes au CCAS, ça peut être utile aux Grenoblois et plus efficace. Et vous savez ce qui est le pire en plus dans cette façon de faire? C'est qu'en plus, les statistiques que vous avancez, quand on lit en détail toute la partie 1 sur les statistiques, c'est que ce que vous faites vous-même, sans écouter les Grenoblois, sans écouter vos oppositions, en plus vous le faites mal. Page 11, je lis exactement ce que vous avez écrit. Grenoble ne connaît pas un vieillissement démographique comparable à celui de l'échelle nationale. Et vous comparez Grenoble à Toulon, Clermont, Tours, Saint-Étienne, Orléans, qui voient leur population de 60 à 74 ans s'accroître, alors qu'à Grenoble, elle stagne. Vous dites qu'elle s'accroît de 1% par rapport aux 10% d'augmentation ou 8% d'augmentation pour les villes citées, 1% c'est stagné. Ce simple constat devrait vous alerter. Selon l'Observatoire des inégalités, donc ça c'est les chiffres du 28 février 2023, c'est entre 60 et 69 ans que le patrimoine est le plus élevé. Il diminue ensuite pour les plus de 70 ans, fin de citation, tout en restant supérieur, si vous regardez le détail de cette enquête, tout en restant supérieur à toutes les autres tranches d'âge avant les 60 ans, la fameuse tranche des 60-69 ans. Ce qui veut dire que ceux qui ont les moyens, soit ils s'installent ailleurs, à Toulon, plus 10%, à Orléans, plus 10%, à Tours, plus 8%, mais pas à Grenoble, soit même, ils quittent la ville. Et comment vous faites, c'est moins 5% au passage, hein, pour ceux qui n'ont pas le document sous les yeux. Et comment vous faites, vous comparez, et vous le dites vous-même dans votre document, vous comparez 2020 à 2014, ça veut dire qu'en fait, vous faites exactement le constat de vos années de mandat, clairement les chiffres sont têtus, vous paupérisez la ville. Tout ce que vos oppositions vous disent depuis des années, à longueur de conseil municipal, tout ce que les habitants vous écrivent, vous envoient des mails, vous disent dans les peu de concertations qu'ils peuvent avoir avec vous, se révèle dans ces graphiques. Alors je cite en vrac, ne pas assurer la sécurité des gens, ne les laisser vivre dans une ville taguée et sale, dans une ville où vous ne gérez pas le bruit, notamment les terrasses la nuit pendant l'été, dans une ville où vous n'entendez pas les habitants vous parler lorsqu'ils vous évoquent des problèmes de circulation, de stationnement, vous ne les consultez même pas pour les modifications, notamment je pense au collectif de la place de Metz, bon courage à eux. Dans une ville où vous ne faites rien pour les commerçants et où seuls les fast-food et la malbouffe s'installent, ça aussi ça sert au vivre ensemble et à l'installation des personnes âgées. Sans compter que l'augmentation de la taxe foncière, qui n'apparaît pas dans ces chiffres, puisqu'elle arrive après coup, ça ne va faire qu'aggraver le problème, parce que ceux qui ont les moyens, ils sont déjà partis, ou ils vont encore plus partir. Donc, au lieu de faire de la mixité sociale, évidemment, vous vous retrouvez à avoir une population âgée qui, normalement, a les moyens, qui va ailleurs. Donc, au lieu de proposer des solutions palliatives, comme vous faites dans ce document. Alors certes, c'est indispensable. Vu l'ampleur des catastrophes depuis entre 2014 et 2020, merci vos chiffres, certes, c'est indispensable de proposer des solutions palliatives.
Mais honnêtement, il serait quand même beaucoup plus efficace de faire de la prospective et d'écouter ce que les Grenoblois vous disent sur leurs besoins et ne pas tenter de leur imposer votre façon de vivre qui visiblement ne leur convient pas. Et c'est parce que ça ne leur convient pas qu'ils s'en vont et que vous vous retrouvez à avoir une population âgée qui cumule des problèmes. C'est terrible. Honnêtement, j'ai l'impression que tout le monde vous répète toujours les mêmes choses à tous les conseils municipaux et on n'avance pas.